Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie électricité de notre petite carte. Vous vous souvenez? Celle-ci. Alors voilà, pour réaliser cette carte, je vous rappelle, nous avons besoin d'un fond de carte en cartonnette. Moi j'ai pris voilà, de la cartonnette haricot sec. Vous pouvez prendre de la boîte à biscottes. Et puis il va falloir vous équiper. Donc moi j'ai commandé chez Amazon ce type de papier qui est un rouleau de papier de cuivre autocollant. Alors peut-être que ça fonctionne aussi avec le papier alu, je n'ai pas essayé. Moi j'ai tout pris chez Amazon et voilà. Donc il y a un rouleau comme ceci, vous voyez, du cuivre, un ruban de cuivre mais autocollant. J'ai acheté également des petites LED 3D en barrette comme ça, donc il y a différentes couleurs. Voilà, différentes couleurs. Et puis j'ai pris des petites piles comme celle-ci qui sont des piles extra plates. Vous voyez, ce sont des CR1616. Et là, elles sont vraiment... vous voyez ce que ça donne une fois mis sur le papier. C'est vraiment très plat. Voilà. Donc, pour une carte, il va vous falloir une pile. Donc, on y va. On va partir. On va faire notre plan de montage. Donc, il va me falloir, moi, une LED, une pile et du morceau de ruban adhésif de cuivre. Alors, le morceau de cuivre, il ne faudra pas le couper parce que... Enfin, il ne faudra pas le couper. Vous allez faire un circuit. Et il ne faut pas couper votre circuit. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc là, vous voyez, je vous montre le principe. On a un circuit qui part comme ça sous la pile. Vous voyez, je vais mettre ma pile. Avec un circuit qui part en dessous, qui va sur la borne, sur la pile, vous avez une borne plus, une borne moins. Donc il y en a une qui va aller sous le dessous de la pile, qui va hop faire un circuit comme ceci, et une autre qui va venir sur le dessus de la pile et qui va venir en dessous. Ma diode ici, elle est, vous la voyez, tac, je la mets à allumer, elle est entre les deux fils de cuivre, donc il faut qu'elle touche. Elle est vraiment microscopique, il va falloir, il y a un plus, un moins aussi, il va falloir qu'elle vienne toucher. Donc je ne sais pas si vous apercevez, j'ai mis des morceaux de scotch pour bien plaquer ça sur le papier. Ça n'empêche pas, le scotch évite que ça coupe. Alors là, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, j'ai un système de tirettes comme ceci. On va la faire ensemble. Avec du fil de cuivre qui est un petit peu partout. Alors là, quand mon interrupteur, ça va être mon interrupteur. Quand le fil de cuivre est ici, forcément, il n'est pas en contact avec celui qui est sur la carte. Puisque là, vous voyez, en dessous, j'ai une petite entaille, donc il y a une coupure. Donc le circuit n'est pas fermé, si vous voulez. Ce qui vient fermer le circuit, c'est quand je viens joindre mes deux morceaux comme ça en face, ici, que ça fait contact là et là. Et pour faire contact, eh bien, il faut une tirette de manière à tirer. Hop. Donc sur la petite tirette, on mettra, voilà, tirer ici, et hop, on tire, et la lumière se fait. Hop, vous voyez, c'est un petit peu comme les systèmes des cartes musicales. Quand on ouvre la carte, la musique se fait. Voilà. Donc, pour faire, avant de commencer quoi que ce soit, il va falloir déterminer l'endroit en fonction de votre carte, puisque moi, dans ma petite carte, vous vous souvenez, je vais vous la remontrer. Alors, moi, je vais faire attention parce qu'elle n'est pas encore sèche. J'ai donc ma lune, mes petits sapins et ma petite maison. Et là, ce que je veux faire éclairer, ce sont les fenêtres de ma petite maison. Mais vous pourriez très bien avoir, vous voyez, par exemple, moi, sur l'exemple que j'ai fait, j'avais dessiné comme ça pour schématiser une bougie. Et hop, quand il y a contact, c'est la flamme de la bougie qui s'allume. Vous voyez, la bougie
Voilà, j'ai fait une petite bougie avec une flamme comme ça. Mais ça peut très bien mettre, je sais pas moi, une petite lanterne ou une pancarte avec un lampadaire, le lampadaire qui s'éclaire, ou un insecte, pourquoi pas, une petite luciole ou une petite fée ou quelque chose comme ça que vous voulez qui s'éclaire, ou une lune ou quoi que ce soit, une fusée par exemple, pour une carte pour un enfant avec une fusée, ou une cheminée avec des flammes, bon, peu importe. En fonction de la carte que vous allez faire, vous n'allez pas choisir, c'est pas le même endroit qui va s'éclairer partout. Donc il va falloir voir où mettre votre petite lumière. Vous voyez, par exemple, moi je vais pas mettre ma petite lumière là, sur une carte comme ceci, parce que en fin de compte, même la lumière allumée, on ne verra pas la lumière au niveau des fenêtres. Donc il va falloir déterminer en fonction de ce que vous faites où amener votre lumière. Donc là je me mets comme ceci pour voir à peu près, et je veux que ma lumière elle soit dans la zone. Alors j'ai pas envie non plus qu'on voit trop la diode à travers les vitres. Alors là, si je la mets là, je pense qu'on va bien la voir, parce que j'aperçois mes traits. Hop. Donc on va regarder à peu près à combien du bord il faudrait que je sois. Il faudrait que je sois à peine 3 cm du bord. Alors comme celle-ci est un petit peu plus petite, je vais me mettre là. Je pense que avec le trait là que j'ai fait, voilà, si je mets ma diode ici, on ne la verra pas. Et puis en hauteur, il faut que je sois à peu près à 2 cm du bord, du bas. Hop. Non. Ici. Donc je détermine l'endroit où je veux mettre ma diode. À vous pouvez aussi en faire une avec plusieurs diodes. Hein. Par exemple, vous voulez faire une guirlande comme ça, un fanion, et puis vous voulez que dans chaque lumière il y ait que ça s'allume, et bien vous faites en série. À ce moment-là, vous faites un truc en série. Donc là, ici, ma diode, là. Ça veut dire que je vais devoir avoir mon fil de cuivre qui va passer avant, qui va passer après. Je vais déterminer, je vais mettre ma tirette dans le milieu à ce moment-là. Ça veut dire que je vais faire mon entaille, hop, par ici, pour pouvoir placer ma tirette. Hop. Je vous schématise. Donc là, on met un fil de cuivre comme ça, un fil de cuivre comme ça. Enfin, il y en a un qui va aller comme ça, jusqu'à la lumière. Hop. Je vais mettre ma pile. Donc là, j'en ai un qui va continuer, qui va, hop, comme ceci. Je vais mettre ma pile, mettons par ici. Hop. J'en ai une qui va aller comme ceci. Et puis l'autre qui va faire ceci. Avec ma tirette qui va être là. Donc là, j'ai bien ma pile. J'ai mon fil qui va passer, mettons, sous la pile. Hop, je vais du coup le gommer. Sous la pile qui va aller là, hop, qui va du coup être coupé. Là, c'est pas la peine que j'aille si loin que ça. Qui va être coupé par mon interrupteur. Qui va reprendre de l'autre côté de l'interrupteur. Qui va venir jusqu'à ma petite lumière et qui va s'arrêter là. Et puis j'ai l'autre côté qui, lui, à l'inverse, va commencer là, va passer au niveau de ma pile et va aller jusque sur le dessus de mon interrupteur. Vous voyez, je vous montre, c'est comme ici. Là, j'ai mon fil de cuivre qui passe dessous, hop, qui s'arrête là. Il part de ma pile jusqu'à ma diode.
Et puis l'autre côté, il part de ma diode, hop, jusqu'à ma pile en allant sur l'autre pôle de la pile. Et celui-ci est coupé. On obtient bien, vous voyez, le même type de schéma. Donc je vais venir maintenant découper du fil de cuivre et pour venir le coller sur ma carte. Alors, on va mesurer à peu près pour voir combien quelle longueur il me faut en fil de cuivre. Donc en fil de cuivre, on va dire, de toute façon, c'est pas la peine. Voilà, là j'ai fait mon schéma, vous voyez, sommairement. Ma diode est ici, ma pile est là. Bon, moi je vais mettre ma tirette à peu près dans le milieu, mais je peux très bien faire bouger mon fil de cuivre aussitôt après. Hein. Je suis pas obligée de le mettre aussi haut. Alors, si on prend, là je vais avoir 5,5, 5,5, 5 et 4, 9, allez, mettons 10 cm, 10 cm. Là j'ai 10, ça fait 20. 20 plus, hop, j'ai mes retours, 22, 24. 24, et puis là il me faut 4 et 4, 8, 9, 10. Bon, je vais faire des bouts de 25 cm. Allez, on va couper des bouts de cuivre de 25 cm. Voilà. Donc le fil il se déchire facilement, donc il va falloir faire attention à la façon dont vous allez le manipuler. Et puis il y a un côté qui est autocollant, donc le côté autocollant va faire légèrement isolant, donc il va falloir éviter le côté qui colle puisque ça fait isolant. Donc mon fil, je reviens le couper en deux dans la largeur parce que pour moi il est trop large. Je n'ai pas besoin d'avoir voilà, un gros morceau comme ça. Donc, hop, voilà. Donc là, forcément, j'ai pas coupé très droit. Donc, je vais essayer plutôt de me servir du côté droit de chaque côté de la diode pour que ça fasse bien, que ce soit très mince entre les deux. Alors là, je vais commencer par venir couper ici. Ma cartonnette là pour faire ma petite ouverture là. Alors je fais ça parce que il va falloir que je fasse passer mon scotch de cuivre dedans. Donc je commence par ça. Voilà. Donc là j'en ai d'autres cartonnettes ici et il va falloir que je vienne faire un petit, vous voyez cette petite pièce là. Donc là on va voir, j'ai 4 cm. Je vais venir faire un petit de 2 cm je pense, la moitié, de manière à pouvoir le tirer ou le pousser. Si je pousse, si je tire, ouais, je vais faire 3 cm. On va faire 3 cm. Je vais dessiner là dans mon petit carton des petites bandes. Moi, ma fente, elle fait 4 cm. Donc, je vais venir faire ici des petites bandes de 3 cm. Il va m'en falloir 2. On va faire 3 cm sur 3. Hop, alors, je vais découper. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc là, mes petites, je vais venir plier ça par la moitié. Bon, j'espère que ça va pas être trop épais. Hop, voilà. Donc les deux, je plie les deux par la moitié. Voilà, et le tout, ça va être de les faire rentrer comme ceci dans la fente. Hop.
Voilà, vous voyez, j'ai fait rentrer là. Est-ce que vous avez bien vu? Je prends mes deux petits cartonnettes comme ça qui sont hop, pliées par la moitié. Je les rentre dans la fente. Et là, j'ouvre mes deux papillons comme ça derrière. Et j'ouvre également les deux devant. Et le tout, ça va être de faire coïncider ici et là les... Hop, je vais mettre de l'autre côté, ça va être plus facile. Il n'y aura pas le dessin. Voilà, quand les deux vont être embutés sur la gauche, là, il va falloir que mon fil de cuivre, il passe ici, comme ceci, pour faire le contact. Et quand je vais tirer, ben, il fera plus contact. Et quand je vais, voilà, comme ça, il fera contact. Et là, il fera plus contact. Là, je vais commencer ici. Déjà, il va falloir que je mette du fil de cuivre là, autour de mon... C'est ce qui va maintenir mon interrupteur. Je viens le coller sur les traces que j'ai faites. Et je vais faire tout le tour comme ça. Mon morceau de cuivre, vous voyez, il arrive ici, hop, je retrouve là la petite marque et je vais revenir comme ça dessus. Voilà. Et là, je vais pouvoir couper. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien tout le tour, comme ceci. Ça me fait en fin de compte une petite étoile, comme ceci, avec du fil de cuivre qui tourne partout autour. Mon fil de cuivre, enfin ma petite étoile, elle va venir comme ceci. Et mon fil de cuivre va faire ici et là contact. Donc il faut vraiment que je parte maintenant d'ici pour faire mon circuit. Alors je partirai avec le bout le plus court. Hop. C'est là où j'ai coupé. Là, je pars avec ce bout là et il faut que je le rentre à l'intérieur parce qu'il faut qu'il fasse contact. Donc je le rentre comme ceci, il va venir derrière pour être sûr de faire contact des deux côtés avec mon interrupteur. Allez, je vais mettre ça comme ça pour vous montrer. Donc là, je viens mettre mon fil jusque là. Voilà. Voilà. Donc là, ce côté-là est fini. Je vais repartir maintenant comme ça. Et il va falloir que je tourne sans déchirer mon papier. C'est ça qui va être peut-être le plus compliqué. Et donc je repars avec mon petit bout de fil. Là, il va falloir que je parte de là. Donc ma diode, elle va être ici. Là, je vais tourner. Hop, et on tourne encore.
Et je vais venir sur ma pile là, du coup. Alors là, je vais prendre... Je vais ouvrir pour prendre une deuxième pile. Hop. Donc on va en mettre une comme ça et je vais mettre l'autre. Hop, je vais mettre un peu dessus, mais je vais mettre également pour maintenir la pile comme il faut. Voilà, faut pas que la pile bouge. Il va falloir maintenant venir voir. Alors on va mettre la diode et on va venir voir si tout fonctionne avant de monter la carte. Alors pour la diode, je vous préviens, il va falloir faire très attention parce que c'est vraiment du minuscule. Donc je vais prendre vraiment une petite pince. Je vais prendre un bout de scotch pour préparer. Et on va venir ici. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir parce que c'est vraiment du... En fin de compte, il y a une petite pellicule là par-dessus. Une fois que ça va être retiré, je vais prendre mon scotch. Alors, est-ce que vous allez voir? Je ne suis pas sûre. Là, dans le bout de mon doigt, il y a une toute petite diode. Sur cette diode là, il y a des petits fils de cuivre. J'en ai déjà une qui a, enfin une ou deux qui ont volé comme ça. Autant vous dire qu'on ne les retrouve pas. Là, ça y est, elle est en train de partir. Hop, voilà. Donc j'en ai eu une sur mon scotch. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, là, sur mon scotch, on voit le tout petit point là. Voilà, c'est ça ma diode. Donc, hop, il va falloir déjà qu'on fasse contact comme ça. Et maintenant, il faut trouver le sens de polarité de la diode parce qu'il y a des petits fils. Alors, savoir le plus et le moins. Donc, on va essayer dans un sens. Non, ça fait rien. Donc, ça va être dans l'autre sens. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, ma diode, maintenant, j'ai trouvé le sens par rapport au plus et au moins. Hop, je vais venir le mettre à l'endroit où... Voilà. Alors là, vous voyez, je fais bien contact. Hein. C'est pour ça que ça fonctionne. Hop, ça éclaire. Hein. Alors, voilà, mon circuit est fait. Donc, hop, vous voyez bien, ici, la petite lumière s'allume dès qu'on appuie. Et là, je suis venue redécouper des petites bandes de cartonnette de 3 cm de large, hein, ce qui correspond ici à la largeur de de ma petite bande là. Et je vais venir les coller ça dessus. Donc, une comme ceci, et puis une autre par derrière, de manière à, voilà, à pouvoir faire tirette comme ceci avec. Alors j'y vais, je vais coller. Ma pile est bien mise. Hop, j'ai ça qui fonctionne comme ceci. Vous voyez, ça marche bien. Je vais venir maintenant, on va venir recouper un petit peu pour le moment. Je vais recouper un petit peu ça. Hop. C'est pas la peine pour l'instant que je mette ça trop
trop long. Donc, et ben la base de la carte est faite, hein, vous voyez. Il n'y a plus qu'à. Donc je vais venir bien mettre du scotch dessus. Pour être sûr que ça reste en place et que ça ne bouge plus. Voilà, donc on vérifie toujours, c'est bon. Ça marche bien. Et on tire. Donc là on mettra ici une petite flèche pour montrer. Et voilà, donc vous voyez en gros je vais coller ça comme ceci là. Alors moi c'est pas encore sec, hein. Et voilà, la lumière va s'allumer et ça s'éteint et ça s'allume et ça s'éteint. Voilà, ça va fonctionner comme ceci. Bon, ben, je vais venir maintenant faire le montage de ma carte. Donc je pense que je vais venir prendre ce qui me reste de ma bande de papier noir tout à l'heure. On va plier ça en deux. Donc normalement elle doit être, elle va faire 11 puisque l'autre j'avais coupé 10. Donc sur une, ouais, voilà, j'ai 11 cm. Donc là il va falloir que je vienne mettre ceci. Alors je regarde, voilà, quand je vais pousser au maximum, vous voyez ici sur à peu près un demi centimètre comme ça, mais j'ai un demi centimètre qui dépasse, donc ce demi centimètre je peux le coller, hein, là c'est bon, c'est fait, de manière à ce que voilà, ça fasse plus joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon mécanisme au maximum à gauche de manière à pas avoir non plus trop de... Alors, faut pas que j'ai trop. Mais il faut quand même que je puisse récupérer ma tirette. Donc, je vais le mettre à droite parce que, hop, si je le mets trop loin, je vais plus pouvoir après récupérer ma tirette. Vous voyez, il faut quand même que j'ai de quoi l'attraper. Donc je vais venir mettre ma carte, coller ma carte comme ceci. Alors la partie qui est dessous, elle va être, je vais essayer de la coller au maximum, la plaquer au maximum. Et après on va être obligé de mettre quand même de la mousse 3D. Donc je viens coller ça. Bien entendu, je ne mets pas de colle à un endroit où ma tirette va bouger, hein. Sinon elle va rester collée. Bon là je peux quand même en mettre parce qu'elle va pas jusque là. Donc je viens coller mon mécanisme comme ceci. Et puis je vais venir ici mettre donc de la mousse, des petits pavés de mousse assez épais, de manière à pouvoir bien laisser la coulisse libre. Voilà, c'est pour récupérer à peu près la hauteur de la pile et de la petite diode. Alors c'est comme c'est de la mousse qui doit venir, je pense, de chez Action. Et puis de toute façon, comme mon bureau est en plein soleil, ça... La colle n'aime pas. Voilà, donc je vais venir ensuite, comme ceci, coller sur mon... Comme ça va être sec, hein. Et puis je vais vous montrer ce que ça va donner comme résultat. Alors voici ma carte, elle est terminée, elle est à peine sèche, mais vous voyez, donc hop, il suffit d'appuyer et on a la petite lumière là qui s'allume. Voilà, donc je suis venue ici mettre une petite bande aussi en rappel à celle-ci.
Bon, c'est encore un petit peu mou, à peine sec, mais j'espère que ce petit tuto vous aura plu et qu'il vous donnera envie de réaliser des petites cartes comme celle-ci. Alors vous pouvez les faire plus simples, hein. Moi j'ai un peu compliqué, du coup je l'ai mis sur deux séances. Voilà, bien n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Kenavo!